Tester son idée, les 3 étapes. Pourquoi est-ce qu'il est impératif de tester son idée quand on monte un projet? Nous sommes tous pareils. Quand on a un projet, on part d'une idée dont on est content en général. Parce que cette idée nous semble pouvoir améliorer la vie des gens, ou pouvoir enthousiasmer tel type de personne. On a tendance à foncer et à vouloir à tout prix construire, et ça très très vite. Et on perd de vue le besoin client. C'est d'ailleurs la première cause d'échec des startups, construire une solution que personne ne veut et pour laquelle il n'existe pas de marché. On est tombé amoureux de son idée et du coup, on propose quelque chose qui ne correspond pas vraiment aux besoins, ou pas de la bonne manière, ou même que personne ne veut. Nous connaissons tous des projets à plusieurs millions d'euros qui ont été de vrais flops. Pensez un instant aux fameuses Google Glass. Quel échec magistral. Donc, avant de vous lancer, quel que soit votre projet, nous vous proposons de tester votre idée en 3 étapes. Premièrement, quel est le problème de votre client? À qui souhaitez-vous vous adresser? Qui sont vos clients potentiels? Quelle est leur vie, leur quotidien? Quel est leur problème? Durant cette phase, il est extrêmement pertinent de chercher à entrer en empathie avec vos futurs clients. Vous souhaitez, par exemple, vendre un produit à une auto-école? Passez du temps dans une auto-école. Vous pouvez par exemple utiliser la carte d'empathie pour lister vos intuitions sur la vie de vos clients et ce qui pose problème. Deuxième étape, construisez des hypothèses. Une fois que vous avez une idée du problème potentiel de votre client, le manque de chiffre d'affaires, le problème que ça prend d'utiliser la solution actuelle, la solitude face à l'épreuve, tentez de formuler des hypothèses, c'est-à-dire des phrases le plus descriptives possible qui doivent être testables, mesurables et réfutables. Troisième étape, allez tester ces hypothèses. La validation du problème vient nécessairement du terrain. Là, il faut aller faire des interviews de vos futurs clients en leur posant des questions ouvertes sur leurs besoins, sans parler de la solution que vous proposerez. Plus vos questions seront ouvertes, plus vous obtiendrez d'informations utiles pour construire plus tard votre solution. En retour d'interview, posez-vous la question, est-ce que mon hypothèse est validée ou pas? Est-ce qu'il faut que je continue à enquêter? La construction de la solution, c'est plus tard. Ne vous précipitez pas et cela nécessitera de faire plusieurs itérations. Mais c'est une autre histoire. Je vous ai indiqué une manière de faire avec un outil. Il y a bien sûr d'autres outils et vous pouvez nous contacter pour en parler.